bienvenue donc à cet atelier de formation donc sur le personal branding et comment vendre sa marque. Merci encore de m'avoir invité pour partager donc ce moment avec vous. Et ça m'est parce qu'en fait, l'expérience de l'entrepreneuriat, je suis passée par là. Je suis passée d'abord dans le corporate avant de venir donc dans l'entrepreneuriat. Mais cet atelier de 2 heures, en fait, est un extrait de mes programmes qui vont vraiment plus en détail. Donc ici, c'est vraiment un aperçu qu'on va voir. Et mon but pour le temps que nous avons ensemble, c'est vraiment de vous aider à prendre de la hauteur. Tout à l'heure, Amandine vous a vraiment présenté vraiment le vif du sujet en tant qu'entrepreneur, comment ça se passe. On va prendre de la hauteur, mais vous allez aussi voir qu'il y a plein d'éléments que vous allez retrouver qui sera liés au business Canva ou au pitch, parce que tout ça, c'est relié. Et donc, vraiment, prenez de la hauteur. Dans cette session, il s'agit de prendre de la hauteur et vraiment de penser globalement à sa vie, parce que l'entrepreneuriat, c'est notre vie en général. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, ben, c'est jusqu'à la fin en général. Donc, il faut savoir d'où on part, où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Et donc, c'est à ça qu'on va essayer d'apporter quelques réponses tout à l'heure. Et en général, ce genre de formation assez stratégique est réservé souvent dans les executive training et dans les endroits où c'est souvent des directeurs, les CEO qui ont justement ce genre de formation pour penser stratégiquement donc à leur aventure, à leur boîte, à eux-mêmes. Mais moi, je voudrais vraiment démocratiser cette expérience pour que tout un chacun, à notre niveau individuel, même à partir de l'enfance, on commence à penser vraiment stratégiquement à pourquoi on est dans cette vie, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et vraiment le bâtir de façon stratégique au lieu, comme je dis, de vivre accidentellement. Donc voilà, donc cette formation va vous aider vraiment à poser les bases. On ne va pas tout voir en 2 heures, mais ça va commencer, vous allez commencer à réfléchir et à poser les bases pour pouvoir avancer. Donc, je commence à partager mes slides. Comme ça, vous pouvez voir Alors, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez mes slides? Thumbs up? Oui, oui, on le voit. Oui. OK, donc je bouge un petit peu le bouton là qui m'empêche de voir. Moi. Donc voilà, qui je suis. Donc avant donc de tomber donc dans la marmite entrepreneuriale, je suis donc Digital and Change Strategist actuellement. Donc, je m'occupe d'accompagner les entrepreneurs et les organisations dans leur gestion digitale et surtout de la gestion du changement, mais surtout, principalement au niveau du personal branding. Donc, je suis basée à Londres. Ça fait 15 ans que je suis à Londres. Je suis née à Paris et je viens de Lomé, du Togo. Ma profession actuellement, c'est vraiment experte en stratégie de marque personnelle et fondatrice donc de Nucleus of Change, qui est un cabinet qui est donc basé à Londres, donc qui s'occupe donc de tout ce qui est gestion du changement et entrepreneurial. Donc, je suis aussi mentor, speaker, auteur. Donc, j'ai écrit un livre que, en fait, le framework qu'on va voir aujourd'hui vient de mon livre qui s'appelle Personal Branding in the Digital Age. La version française va sortir bientôt, très bientôt. Voilà, j'anime également un podcast qui s'appelle Meaningful Work, Meaningful Life. Il est uniquement en anglais. Et ça fait plusieurs années donc, que je travaille. Donc, mon background est dans l'informatique. Je viens de l'informatique. Et aussi, j'ai bossé en banque d'investissement, en assurance, avant de passer donc, dans mon aventure entrepreneuriale. Et récemment également, j'étais cofondatrice donc, d'un mouvement panafricain de femmes
qui s'appelle AWEC, African Women Entrepreneurship Cooperative, qui construit à bâtir un écosystème de femmes entrepreneurs pour vraiment booster leur business qui viennent d'Afrique, mais qui sont également dans la diaspora. Donc, voilà, donc je suis dans ce domaine-là, donc j'accompagne les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est ma passion, et surtout les femmes entrepreneurs, parce que je pense que les femmes ont également beaucoup à donner, et surtout en ce qui concerne le digital, elles peuvent vraiment utiliser le digital pour booster donc, leur business. Donc, voilà pour ce qui est de moi. Donc, ma mission, en fait, elle est simple. C'est vraiment d'équiper les entrepreneurs pour qu'ils se positionnent comme leaders dans leur domaine. Donc, et d'attirer leurs clients idéaux. Tout à l'heure, Amandine a parlé de clients idéaux, comment trouver son client idéal, et surtout d'avoir un impact positif dans leur communauté. Donc, les trois choses sont très, très importantes pour moi. Quand j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne pas juste des gens qui veulent juste gagner de l'argent qui n'ont pas vraiment une mission derrière ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce sont ces gens-là avec qui je travaille. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, donc le voici. On va donc voir ce que c'est que le personal branding, ou marque personnelle en français, et pourquoi il est impératif de la développer. Et ensuite, la méthode Yannick, qui vient donc de mon livre que je vous ai montré. Yannick, c'est les acronymes donc, des 7 piliers de la méthode. Et donc, pourquoi il est important de créer une marque forte. Et ensuite, on va commencer vraiment à ébaucher, avec le temps qu'on aura, la mission personnelle, la déclaration de mission personnelle. En anglais, on appelle Personal Mission Statement. Et ça va vous servir en fait de clé, pas juste pour votre business, mais très généralement pour votre vie en général. Ça va vous servir de guide en fait. Donc, dans vos choix en général, dans tout ce que vous avez à accomplir. Donc, l'objectif, il est clair. Donc, à la fin de cette formation, ce que je voudrais que vous soyez en mesure de faire, c'est de dire ce que c'est qu'une marque personnelle, comment en créer une qui vous ressemble surtout, et pour vous vendre. Vendre, je mets entre guillemets, mais vendre, on est tous des vendeurs. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on vend. Donc, le mot vendre, souvent, a une connotation un petit peu négative chez certaines personnes, mais vendre, on est tout le temps en train de vendre quelque chose, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et ensuite, faire une ébauche donc, de cette mission personnelle. Donc voilà, pourquoi vous êtes là? Tout à l'heure, j'ai eu à noter en fait vos business. C'est vraiment bien de voir la panoplie en fait de business que vous avez en tête, et c'est vraiment bien. Donc, je ne vais pas vous demander tout ça maintenant, mais cet atelier, comme je disais, il va être interactif. Et je vais vous poser des questions et j'espère des réponses. On va également faire aussi des sessions de travail en pair. Donc, j'ai préparé des breakouts. Je ne sais pas comment ça se dit en français encore, des petites salles. Donc, soyez prêts à rejoindre vos salles dès que vous verrez l'invitation, donc, qui, de toute façon, vous serez mis automatiquement dans vos salles. Donc, pour travailler en pair, parce que dans les sessions de personal branding que j'ai faites, et j'en ai fait plusieurs, l'expérience en elle-même vient du travail qu'on fait pendant la session, en fait. C'est pas juste d'écouter, c'est bien d'écouter, de savoir, d'avoir des pistes, mais c'est de se mettre en action, de commencer à faire l'action et ensuite de pouvoir la continuer. Donc, j'espère que vous êtes tous et toutes prêts à roll up the sleeves, comme on dit, et puis à en fait vous y mettre. Donc voilà, si je vous demande, je commence là déjà maintenant, si je vous demande aujourd'hui de noter sur une échelle de 0 à 10, combien en fait vous vivez votre, votre passion, quel serait votre chiffre? Si 0 est je suis complètement KO, à 10, je suis totalement comblé. Quel est votre chiffre aujourd'hui? Mettez dans le chat. Quelle est votre note aujourd'hui de la façon, de l'intensité à laquelle, de l'intensité avec laquelle vous vivez votre passion? Je vois les chats qui arrivent. Alors, est-ce que
vous avez, mettez donc de 0 à, voilà, je vois un 6, un 5, wonderful. Qui d'autre? Wow, Kadiatou, un 9, my God, ça c'est génial ça, ok? Alors, et les autres, 8, wow, c'est génial. Combien d'autres il y a? 7. Ouais. Alors, et les autres? 8, 7. Ah ben, vous m'épatez là, c'est génial ça. 7. 9, wow. 6. Y a-t-il un 10 ou un 0 dans la salle? Yes, that's good. C'est pas mal. 8, 7, 8, 9. Vous êtes vraiment dans le top de la moyenne là. Hein? Ça, c'est génial. J'aime bien, j'aime ça. Parce qu'en fait, l'idée... Quelqu'un veut parler là? Non, ok. Yes, l'idée c'est en fait de vraiment continuer. Donc, quand on est dans la vie, en fait, d'avoir toujours en tête quelle est notre passion et comment on veut la vivre. Donc, mais pour éviter justement d'avoir des scores de 5 à 0, en fait, il faut vraiment qu'on le prenne, qu'on prenne comment dire, notre mission de vie en main. Et en fait, il faut construire. Donc, il faut vivre by design, comme je dis, et pas accidentellement. Donc, pour ça, il va falloir qu'on soit vraiment clair hein, sur nos objectifs et en fait, ce qu'on veut accomplir donc dans la vie. Et aussi, comment on trouve les gens qui vont nous accompagner. Tout à l'heure, Amandine parlait des partenaires clés. Vous allez voir que ça va revenir aussi énormément dans cette formation. À savoir trouver des partenaires, avoir des gens qui vont nous accompagner, c'est très important parce que seul, on ne peut pas y arriver. Donc, mais pour y arriver, il va falloir être clair sur ce qu'on veut faire et savoir être aussi clair avec ceux dont on a besoin pour nous accompagner. Donc, très, très important. Et ça, c'est l'utilité, en fait, d'écrire son énoncé de mission personnelle qu'on va voir en fin de partie et qui va vraiment vous aider à garder votre cap. Donc, parce que la vie de l'entrepreneur, elle est longue et elle est semée d'embûches, comme Karim l'a dit tout à l'heure. Donc, pour pouvoir avancer, continuer hein, son chemin, il va falloir garder le cap, savoir pourquoi on a commencé. En fait, quand les choses vont commencer à être dures et qu'on va avoir plein d'obstacles en chemin, il faut pouvoir revenir à sa mission pour savoir pourquoi on a commencé, en fait. Donc, vraiment très important. Donc, maintenant, une question pour vous. Et si vous pouvez juste taper ou le dire à haute voix, ça serait bien. Quand vous voyez le mot personal branding, qu'est-ce que ça évoque chez vous quand vous entendez ou vous voyez ce mot? Quels sont vos... qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que le mot personal branding évoque chez vous? Ou marque personnelle évoque chez vous? Quelqu'un veut parler? Vous pouvez venir off mute. Hein? Vous pouvez parler... ouvrir vos caméras, votre son, ou mettre dans le chat ce qui nous représente. Yes, Bemba, ouais. Yes, c'est bon. Ouais, quoi d'autre? Marque personnelle. Qui je suis, ouais. Qui je suis, c'est ça, oui, effectivement. Qui d'autre? Qui d'autre? Personal branding. C'est sa valeur personnelle. Très bien, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Qui d'autre? Quand vous entendez ce mot, personal branding, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Sa valeur personnelle, oui. Qui je suis. Who else? Qui d'autre? Qu'est-ce que je vaux? Moi, je n'arrive pas à écrire. Qu'est-ce que je vaux? Voilà, c'est exactement ce que j'allais faire. Qu'est-ce que je vaux? Génial, oui, vous pouvez parler. Qu'est-ce que je vaux? Oui, très bien. Ça, c'est génial aussi. Notre vision du monde, oui. Exactement. OK. Yes, ouais, ouais, ouais. Qui d'autre? Une dernière idée? Une dernière idée? Qu'est-ce que le mot personal branding évoque pour vous? Qu'est-ce que j'offre aussi, hein, ce que je peux offrir. Ouais, ce que je peux offrir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, toutes vos questions sont géniales.
Ce que je veux vous aussi, je voudrais que vous me dites, c'est qu'est-ce que vous observez sur cette slide? Regardez bien la slide et dites-moi ce que vous observez. Qui veut parler? Bah, on y voit un monsieur, Oui. son nom, sa description et enfin, ses images, entre autres. Ok, d'accord. Je vais vous guider un petit peu aussi parce que c'est un peu en faire ce que je vous demande. Mais en fait, sur la gauche, vous avez donc le monsieur. Et puis sur la droite, vous avez en fait la compagnie. En fait, à gauche, c'est la personne et à droite, c'est la compagnie. Donc, Richard Branson, c'est un des créateurs les plus connus au monde, qui a donc le groupe Virgin, qui se trouve à droite. Et lui-même, il est à gauche. Et ça, c'est son compte Twitter. Le compte Twitter de Richard Branson se trouve donc à gauche et le même compte Twitter, mais de Virgin, se trouve à droite. Donc, vous ayant donc donné ces deux indications, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme comparaison par rapport à la gauche et la droite? Qu'est-ce que vous voyez qui vous frappe? La couleur. La couleur, oui. One thing, very good. Quoi d'autre? On peut dire que l'image à droite a une présentation assez simpliste par rapport à l'image de gauche. D'accord, super. OK. Et quand on descend en bas, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, les abonnés peut-être. Ah, yes, Non. les abonnés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les abonnés? Ils n'ont pas la même popularité. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins? On peut dire que le monsieur, il est plus suivi que son entreprise. C'est ça, exactement. Le monsieur est plus suivi que son entreprise, c'est ça? Ouais. Exactement. Et pourquoi? Ça, c'est sa marque personnelle à gauche. Et le groupe Virgin, pourtant, qui est mondial, hein, c'est mondial. Il est partout, ce groupe. Il est aux États-Unis, il est en Angleterre, en France, il est partout, ce groupe. Et quand vous voyez que la personne, Richard Branson, il a 12,5 millions de followers et que simplement son groupe Virgin a 245 000 followers, et ce n'est pas non plus un hasard parce que là, on regarde, pareil, cet homme-là. Vous connaissez Dangote? Qui connaît Dangote? Moi, je le connais. Ouais, Dangote. En Nigérian. Entreprise africaine, nigérian. Exactement, Dangote, Très riche. grand entrepreneur nigérian, tout à fait. Et qu'est-ce que vous remarquez pareil pour Dangote? Ben, c'est pareil au niveau des followers. Oui. Et au niveau des followers? Et après, sa photo de couverture et celle de la société aussi, ça représente la société. C'est ça. Il y a sa marque personnelle à gauche et sa société à droite. Plus de followers pour lui-même. Exact, plus de followers pour lui-même. Regarde. Voilà, super, plus de followers pour lui-même. Et quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, coupez votre... une fois que vous avez fini de parler, remettez-vous sur mute pour qu'on manage le background, en fait. Donc, oui, c'est ça. Dangote, pareil. Hein, il a plus de followers pour sa marque personnelle et son groupe, pourtant, qui est dans toute l'Afrique, en fait, et un milliardaire, donc, il n'a que 292 000 followers. Et ici, ça c'est pareil. Qui connaît Bodang Mateba? Elle est sud-africaine, en fait. Qu'est-ce que vous remarquez pour elle au niveau des followers? Oh, par contre, sa marque a plus de followers qu'elle-même, que son compte personnel, je pense. Non, pas du tout. Ah non, regardez. Pas du tout. Vous voyez, elle-même, c'est 4,6 millions de followers qu'elle a. Oui.
Oui, Hein, c'est elle a vrai. 4,6 millions et puis sa marque de beauté, À 41 41 000. 500 Ouais. followers. Et pour terminer, celle-là, vous connaissez Rebecca Enochong? Qui connaît Rebecca? Ceux qui sont dans la tech ici, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le numérique. Non? Personne ne connaît Rebecca? Non, je ne connais pas. Rebecca Enochong, elle est camerounaise. Et pareil, ses followers sur Twitter, elle a 118 000 followers et sa boîte, Aptech, c'est l'une des femmes africaines qui était dans la tech. C'est l'une des mamies de la tech africaine, en fait, hein, et reconnue mondialement, en fait. Hein. Et son compte de la marque commerciale n'a que 3600 followers. Donc, qu'est-ce que vous déduisez de tout ça, là? L'image personnelle compte beaucoup, bien, je ne sais pas. Exact. La personnalité. Et Yes. voilà. Yes. Vous voyez qu'en fait, Richard Branson a 50 fois plus de followers que le groupe Virgin. Dangote, 4 fois plus que son groupe. Bonang Mateba, 108 fois plus de followers. Et Rebecca, 36 fois plus de followers que sa marque. Donc, pourquoi donc la marque personnelle attire plus d'adeptes que la marque commerciale? Parce que c'est la personnalité, en fait. Les gens veulent savoir la personnalité de la personne, ça leur intéresse, donc je pense que c'est pour ça. Exact. On est beaucoup plus attiré par ça. Tout à fait. Oui, quoi d'autre? Thank you, oui. La marque personnelle rassure. La marque a fait quoi? Rassure. Oui, tout à fait. La marque de la personne rassure, tout à fait. Qui d'autre? On vend plus, enfin, on commence par vendre soi-même avant de vendre notre marque. Si on arrive à gagner la confiance de notre cible, bah, la marque en empathie. Donc, si une cible est discréditée, bah, il y aura une répercussion directe sur notre activité, alors que si on a une image forte, et bah, tout le reste suit son cours. Exactement. Et c'est bien ça, en fait. Quand on a une marque personnelle, en fait, on peut utiliser sa marque personnelle, en fait, pour, comment dire, avantager également notre business, pour qu'on puisse l'utiliser pour la marque du business. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on est à l'ère du relationnel également. Donc, en ligne, on est arrivé à l'ère digitale. L'ère digitale, il y a beaucoup de relationnel et les gens aujourd'hui ont plus confiance dans la marque personnelle parce qu'ils peuvent te voir, ils comprennent qui tu es, ils comprennent tes valeurs avant de savoir qu'est-ce que tu as à offrir en fait. Donc, c'est très important de cultiver sa marque personnelle parce que les gens vont commencer à savoir cette personne, elle est droite, cette personne, elle n'est pas corrompue, cette personne, voilà les valeurs qu'elle a et ça va se refléter automatiquement dans votre business en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, de cultiver sa marque parce qu'en fait, vous allez utiliser beaucoup les réseaux sociaux et le digital pour pouvoir pousser votre business. Et pour le faire, votre marque personnelle va vous aider énormément à le faire. Peu importe, vous avez vu tous ces business différents, ils sont tous différents les business et pourtant le même principe s'applique en fait. Donc, si vous aussi, vous pouvez parler directement donc, à des milliers de fans qui sont désireux d'entendre parler de vous et que vous puissiez les utiliser comme ambassadeurs. Amandine, tout à l'heure, a parlé également des influenceurs. Vous pouvez être vous-même votre propre influenceur. Vous n'avez pas besoin d'aller payer d'autres personnes pour être votre influenceur si vous cultivez votre marque personnelle. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la marque personnelle, ce n'est pas un accessoire aujourd'hui, c'est vraiment une composante importante en tant qu'entrepreneur. Donc, le personal branding vous permet donc de réaliser tout ça en fait. Et donc, voilà, donc la définition du personal branding en fait pour donc vous cadrer tout ça. D'abord, je vous dis ce que ce n'est pas de l'autopromotion, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, surtout pas ça. Ce n'est pas être vain et ce n'est pas poster des selfies sur les réseaux sociaux en fait. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un processus. C'est vraiment un processus qui consiste à communiquer qui vous êtes,
vos valeurs, votre vision et pourquoi cela vous tient à cœur. Et pourquoi donc dans le but de réaliser vos objectifs et d'impacter les autres. Donc, c'est vraiment stratégique en fait, le personal branding. Donc, il y a 3 composantes à retenir donc, dans le personal branding. Identifier donc tout ça, pouvoir savoir vraiment soi-même ce qu'on veut faire. Ensuite, l'articuler, pouvoir le mettre en mots. Et ensuite, communiquer aux gens. J'ai des ambulances qui passent. OK. Donc, voilà. Donc, les 3, identifier, articuler et communiquer, c'est très, très important, en fait, donc, dans votre construction de la marque personnelle. Donc, maintenant, pourquoi donc développer une marque personnelle forte si vous n'avez pas encore vraiment compris tout l'avantage? Donc, qu'on soit entrepreneur, cadre ou professionnel, on doit d'abord se concentrer sur la construction de sa marque et ensuite de son entreprise. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi on doit d'abord se concentrer sur la construction de sa marque personnelle, ensuite sur notre entreprise? Ben, c'est parce que c'est ce que la dame, elle vient de dire. En vendant bien notre image, on fait vendre aussi notre marque. Parce que nous sommes la première représentante de notre marque. Yes, yes. Et aussi parce que vous êtes une personne et que votre business, votre carrière et tout ça, on peut toujours changer de carrière, on peut toujours changer de business, on peut toujours changer tout ça. Par contre, nous, en tant qu'être humain, on ne se change pas. Bien sûr, on peut évoluer, on peut avoir des valeurs qui évoluent, bien sûr, mais notre marque, elle ne change pas. Elle évolue, bien sûr, avec le temps, mais elle ne change pas. Donc, c'est important. Le business, vous pouvez fermer votre business. Vous pouvez être licencié. Si vous travaillez chez Google, par exemple, le lendemain, si vous n'êtes plus directeur de chez Google, vous appelez, les gens ne prennent pas votre téléphone si vous n'avez pas construit votre marque personnelle. Donc, c'est très important de la construire. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pour des grands groupes. À l'époque, je prenais le téléphone, j'appelais, les gens couraient. Et ensuite, tu ne travailles plus pour le grand groupe. Si surtout tu n'as pas travaillé ta marque personnelle, les gens, ils ne prennent même plus tes appels, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sa marque personnelle, peu importe où on se trouve dans son business. Et donc, on a également beaucoup de chances donc d'augmenter les chances de lever des fonds et de faire des campagnes de crowdfunding, etc. Et si on a une marque personnelle, parce que les gens donc vont pouvoir se rallier et vous soutenir que si vous n'avez pas en fait. Donc, également, vous êtes susceptible donc, de lever des fonds quand vous projetez réellement une belle marque personnelle, parce que, comme vous le savez, et puis Amandine ne vous dira pas le contraire, les VC, les venture capitalistes ou les investisseurs, en fait, ils investissent beaucoup dans la personne. Bien sûr, l'idée est importante, mais souvent, si vous êtes passionné des Dragon's Den, comme je suis également dans ces émissions de pitch télé, vous allez remarquer en général que les gens n'investissent pas réellement dans le projet. Ils investissent, est-ce que cet entrepreneur est susceptible d'exécuter ce projet, oui ou non? Donc, ça aussi, c'est votre marque, en fait. C'est la marque de la personne parce que ce n'est pas réellement dans l'idée qu'ils investissent, mais est-ce que cette personne a ce qu'il faut pour emmener le projet à son but, quoi. Donc, très, très important. Donc, pour développer donc, les avantages, donc, il faut être visible donc, par ceux qui ont besoin de votre service, c'est important. Ça vous permet également d'attirer de nouvelles opportunités, être la personne référence dans votre domaine, avoir la confiance des prospects ou de toute personne que vous rencontrez, parce que je ne sais pas, hein, vous, mais moi, aujourd'hui, je ne rencontre jamais personne sans l'avoir googlé. Est-ce que vous faites la même chose que moi? Qui Google les gens qui doivent rencontrer? Vous allez sur Google pour chercher le nom des gens ou pas? Oui. Oui, de temps en temps. Oui. Oui, de temps en temps, ouais. Et moi, je ne rencontre jamais personne sans avoir fait Google Search pour savoir qui est cette personne, ce qu'elle a fait, etc. Donc, et les gens le font également sur vous. Si ils vous Google aujourd'hui, ils vous recherchent dans Google, qu'est-ce qu'ils vont voir?
Donc, si vous n'avez pas cultivé votre marque personnelle, ben, ce qu'ils vont voir, c'est peut-être pas ce que vous avez envie qu'on voit. Donc, il va falloir activement produire ce contenu et vraiment développer votre marque et surtout par rapport à ce que vous voulez être reconnu. Et ça permet également d'être mieux payé en tant qu'expert. Donc, très clairement, si vous avez une marque personnelle, c'est comme vous allez dans un magasin, dans un supermarché, il y a un yaourt sans marque et un autre Danone, vous allez sûrement prendre celui de Danone avec toute la marque, etc. Donc, en fait, on est mieux payé en tant qu'expert quand on a sa propre marque et on devient une source crédible dans son domaine également. On est invité à des conférences, aux interviews et tout ça, ça vous permet d'être devant vos clients en fait. Toutes ces activités-là vous permettent d'être devant les personnes qu'il faut que vous influencez pour justement avoir votre business. Et donc, ça vous permet également d'avoir une plateforme pour partager votre point de vue. Tout à l'heure, j'ai vu toutes vos activités de maraîcher, les fermes modernes et tout ça. C'est des concepts que vous pouvez justement commencer à démocratiser, à vraiment parler, à dire aux gens pourquoi est-ce que c'est important de créer ce genre de ferme en Afrique. Les écolos, les recyclages et tout ça. Tout un tas de projets passionnants que vous avez et vraiment, si vous créez votre marque personnelle et que vous utilisez justement ce genre de, comment dire, d'outils, vous allez vraiment attirer énormément de clients et d'opportunités autour de vous parce que vous l'aurez fait délibérément. Donc, voilà. Donc, par contre, pour être visible, il faut être distinct et avoir un point de vue unique. Tout à l'heure, on en a parlé. Quelle est votre unicité? Cela incite vraiment les gens à vous faire confiance, à comprendre vos idées et à se joindre à vous. On va en voir quelques points tout à l'heure. Et également, il faut comprendre que être différent, c'est votre plus grande force. En général, on a toujours voulu être comme les autres parce que c'est la société qui veut qu'on soit comme les autres, mais c'est vraiment quand on est entrepreneur et aussi surtout quand on crée sa marque personnelle, surtout ne pas être comme les autres en fait. Il faut être différent et c'est ce qui fait votre force en fait. Votre différence, c'est ce qui fait votre force. La formule gagnante d'une personne, comme je dis, peut être votre formule perdante parce que vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes compétences et votre passion également est complètement différente. Donc, ne pas essayer de copier les gens parce que vous serez la copie conforme de l'autre et donc si vous êtes la copie conforme de l'autre, vous êtes une commodity en fait, vous n'êtes plus unique. Donc, c'est très important également. Bon, pourquoi s'en occuper? Vous avez compris que dans le digital, on a accès à une vaste marketplace. Même avant le Covid, l'Internet avait déjà infiltré tous les aspects de notre vie. Vous voyez donc tous ces chiffres-là aujourd'hui qui gonflent. Je suis sûre que depuis la dernière fois que j'ai fait ma mise à jour, les chiffres ont encore éclaté. Donc, presque 3 milliards de personnes sur Facebook. Donc, tous ces chiffres-là. Vous avez accès à une vaste marketplace. Donc, il faut vraiment prendre votre place dans cet écosystème-là, en fait. Et ça, on va voir comment on fait pour y arriver. Donc, par contre, j'ai aussi une autre question à vous poser. OK. Donc, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui empêche les gens en général de créer leur marque personnelle? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donnez-moi quelques éléments. Qu'est-ce que vous pensez qui empêche en fait les gens de créer leur marque personnelle? Manque de confiance. Manque de confiance, yes, thanks. Oui, qui d'autre? Peut-être les démarches administratives, peut-être ils ne savent pas comment démarcher pour le faire. Yes. Okay. Ou bien les moyens financiers, je ne sais pas trop. Les moyens financiers, on n'a vraiment pas besoin de moyens financiers. Donc, ça, c'est. Le temps matériel. Le temps, oui. Le temps, ouais. Souvent, ouais, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est vrai. La timidité. La timidité, yes. Le manque de confiance de soi. Comment? Le manque de confiance de soi, yes. Non, le manque de connaissance de soi. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas forcément se mettre en valeur.
Tout à fait. C'est très, très, très bien vu ça. Manque de connaissance de soi. Et yes, ça c'est un vrai pilier. Beaucoup de contraintes aussi, oui. Beaucoup de contraintes. OK. Ils ne connaissent pas Francine. Ils ne connaissent pas Francine. Ils n'ont pas vraiment besoin de connaître Francine. Ouais, d'accord. OK, quoi d'autre? What else? Une autre raison. Qu'est-ce que les gens vous disent? La peur d'échouer aussi. La peur d'échouer, bien sûr, oui, ça paralyse énormément de gens, effectivement. Oui, il y a toutes sortes de raisons, en fait, qui empêchent les gens de créer leur marque personnelle. Je vais vous dire celles que j'ai recensées, que j'ai entendues et qui reviennent souvent. Les croyances profondément ancrées culturellement. Si je fais bien mon travail, ça doit parler de lui-même. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ouais. Les gens se disent non, ben, je n'ai pas besoin de créer ma marque personnelle parce que je fais bien mon travail. Les gens finalement s'en rendent compte. Mais combien de personnes vous savez qui font du beau travail, mais que personne ne connaît ni d'Adam ni d'Ève? Donc, il faut vraiment s'en vacciner. Il faut être modeste et ne pas faire sa promotion. C'est une autre chose. C'est superficiel tout ça. On vous dit, je ne veux pas partager ma vie privée. Sauf que le personal branding, ce n'est pas partager sa vie privée. Ou d'autres disent, c'est juste du marketing. Ou je n'ai rien à vendre. Tout à l'heure, on a vu la définition du vendeur. On a toujours quelque chose à vendre. Je suis trop vieille ou je suis trop vieux. Hein? Je n'ai rien d'unique. Ça revient souvent. Je n'ai pas le temps. Hein? Je ne veux pas que Google utilise mes données personnelles, sauf que Google a déjà toutes vos données personnelles. Si je commence, je dois continuer sur ces lancées. Les autres savent mieux que moi. Je suis nulle en technologie. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Syndrome de l'imposteur, et etc., etc., etc. Hein? Par contre, vous avez maintenant un framework qui va vraiment vous donner les clés de comment justement vous allez construire votre personal branding. On ne va pas tout voir, hein. Je vais vraiment passer en revue parce que c'est dans le livre. Vous pouvez vous procurer le livre en anglais ou attendre la version française si vous n'êtes pas bon en anglais. Mais en fait, voilà, il y a les 7 piliers là qu'on va voir, mais vraiment en rapidos, parce qu'en fait, moi, je voudrais qu'on s'attarde beaucoup après sur créer sa mission, son énoncé de mission personnelle. Hein. Donc, le pilier number 1, tout à l'heure, une personne a dit, quand on ne se connaît pas, on ne peut pas faire le personal branding. Et c'est exactement ça, le premier pilier, connais-toi toi-même. Et en fait, pour se connaître, c'est vraiment le fondement de la construction d'une marque personnelle. Sans ça, c'est même pas la peine de commencer en fait. L'image de marque commence par la crédibilité. On doit définir et communiquer qui on est avec authenticité et être limpide sur soi et sa motivation. Important. Et en fait, la passion est l'un des piliers. Ce n'est pas le seul pilier, c'est l'un des piliers parce que vous allez voir avec les 6 autres piliers que juste la passion, c'est l'une des clés, mais ça ne suffit pas en fait. C'est parce que le personal branding, ce n'est pas juste la passion. Et en fait, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Vos valeurs. On va voir ça tout à l'heure. Vos valeurs et la façon dont vous les incarnez. Et pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc ça, c'est un outil que j'utilise qui s'appelle Wealth Dynamics. En fait, qui nous donne les caractéristiques des entrepreneurs. Il y a 8 profils d'entrepreneurs, en fait. Quand on est entrepreneur, vous voyez, c'est 8 catégories de profils. Ils ont tous un profil différent, en fait, une force différente. En fait, les forces se regroupent en 4 catégories. Vous avez tout à fait en haut, là où vous voyez innovation, c'est des gens qui sont du dynamo. C'est des gens qui viennent avec beaucoup d'idées. Ils ont toujours plein d'idées, la tête dans les nuages. Ils sont énergiques, ils sont dynamiques et ils ont toujours plein d'idées. Et ça, c'est souvent les multi-entrepreneurs. Par contre, leur défaut, c'est qu'ils n'arrivent jamais à terminer ce qu'ils ont commencé, en fait. Donc, il leur faut des gens qui soient d'énergie différente pour pouvoir comment dire, les complémenter. Est-ce qu'on dit ça en français? Je ne sais plus. Les recadrer.
Non, pour être ensemble, en fait, pour collaborer, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, pour collaborer avec eux. Et compléter. Avoir, who is that? Les compléter. Les compléter, exactement, voilà, les compléter. Les compléter pour pouvoir avoir les énergies qu'il faut dans leur business. Et vous voyez sur la droite, vous avez tout ce côté-là, c'est le côté blaze. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont extravertis, sont excellents dans le réseautage. Par contre, tout ce qui est création dans les détails et tout ça, ils ne sont pas là en fait. Donc, eux aussi, ils ont besoin de gens qui sont vraiment très forts dans les détails. Comme ceux qui sont en bas, c'est les gens qui sont tempo en fait. Les gens qui sont tempo, c'est des gens qui sont très, très près de la terre. Ils sont très détaillés. Ils ont les oreilles partout en fait. Ils savent quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter. Ils sont super bons dans les détails. Donc, ça, c'est une autre catégorie d'entrepreneurs. Et ensuite, sur la gauche, on a tout ce qui est steel energy, des gens qui sont qui viennent, qui ont une énergie d'acier. C'est des gens qui adorent les systèmes, tous ceux qui sont dans IT, dans les systèmes, dans les process. C'est des gens qui peuvent vraiment tout vous systématiser. Donc, vous voyez que ça, en fait, c'est le cycle de l'entrepreneuriat. On commence avec les idées, ensuite, on va vers les gens, on essaie de promouvoir ce qu'on a à vendre. Ensuite, on est dans les détails, on essaie de faire fonctionner sa boîte. Et ensuite, on est dans les process, on essaye de faire que, en fait, nos process et tout ce qu'on a mis en place, on a de vrais process et on arrive vraiment à les automatiser pour en faire un business successful et éventuellement peut-être un exit. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir toutes ces énergies en même temps. Ce que je veux vous montrer avec cette slide, c'est que principalement, posez-vous la question où se trouve votre énergie prédominante et trouvez des gens qui ont des énergies complémentaires pour venir avec vous dans votre business. Tout à l'heure, j'ai remarqué également, donc, il y a beaucoup de gens qui font des fermes modernes. Je crois qu'il y en a au moins 4 là. Est-ce que parmi les 4, vous avez peut-être des énergies différentes qui pourraient être complémentaires pour vraiment créer quelque chose d'unique? Donc, c'est ça en fait. L'entrepreneur doit pouvoir connaître ses forces, savoir où est-ce qu'il est bon et de quelles énergies également il a besoin pour pouvoir continuer vraiment son aventure. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment toutes ces énergies-là en fait. Donc, ça, c'est Wealth Dynamics. Et maintenant, le pilier 2, maîtrise ton expertise. On a vu tout à l'heure, sans expertise, on n'est pas crédible. Hein? Donc, voilà. Et donc, mais on a également un changement qui s'accélère. Comment est-ce qu'on reste, comment dire, dans le temps? Comment est-ce qu'on reste toujours compétent? Comment est-ce qu'on doit se réinventer, en fait? Vous avez tous vu avec la crise du Covid. Il y a certains métiers, en fait, qui ont dû se réinventer. Si vous étiez dans la restauration, par exemple, comment est-ce que vous avez des gens ont pu s'adapter pendant la restauration en tant que restaurateur pour devenir experts digitaux, à faire des vidéos, etc., pour continuer à créer et à avoir leur business. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, l'expertise également, ça va évoluer. Ce que vous avez aujourd'hui, il faut continuer à comment dire, mettre en place, à l'adapter. Est-ce que vous êtes à jour dans votre expertise, dans ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est à jour ce que vous voulez faire? Posez-vous les questions de quoi les gens ont besoin actuellement. Donc, on fait également l'inventaire de nos passions, de nos intérêts et de nos compétences dans ce pilier-là. Et ne jamais prendre pour acquis ce qu'on sait. Souvent, on sait des choses, mais on se dit, oh non, ça, c'est pas important. Par contre, c'est peut-être très important dans ce que vous voulez faire. Donc, il faut faire l'inventaire de tout ce que vous connaissez. Pas toujours formellement, des choses que vous connaissez qui sont informelles, que vous avez faites, mais que vous ne pensez pas que ça peut se monétiser. Vous devez faire également cet inventaire-là. Trouver son ikigai, c'est en fait trouver l'adéquation entre son expertise et puis les attentes du marché. Donc, ça également, il faut regarder quelle est mon expertise et quelles sont les attentes du marché pour pouvoir faire une intersection qui soit viable. Et pareil, comment on transforme donc tout ça en un service
que les gens veulent et payent surtout pour ça, parce qu'il y a des gens qui veulent, mais qui ne veulent pas payer. Donc, savoir qui sont ceux qui payent pour ce que vous avez à vendre. Donc, il y a 6 façons de trouver son unicité. Je détaille ça dans le livre. Hein. Comme je vous dis ici, c'est vraiment une brève expérience, une brève explication. Pensez à votre expérience de vie. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie, en fait, du début, commencez par la maternelle jusqu'à aujourd'hui, en fait. Qui vous connaissez? Qui est-ce que vous avez eu la chance de côtoyer pendant tout ce temps-là? Quel est votre point de vue? Comment vous voyez le monde? Moi, très clairement, j'ai parcouru le monde. J'ai une vision à 360 degrés. Je ne peux pas avoir juste une seule vue. J'ai une vue à 360 degrés parce que à cause de mon background, en fait. Et votre pourquoi, en fait. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et aussi votre imagination. Vous voyez, genre Elon Musk, il imagine tout un tas de trucs qui n'existent pas et puis qui arrivent à trouver vie parce qu'il y a l'imagination également. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui existe aujourd'hui. Si vous avez peut-être l'imagination de créer, yes, who is that? Et Youssouf, en français. Yes, Youssouf. J'aimerais bien entendre parce que quand je t'écoute là, j'ai compris que notre grand frère Karimsi a su maintenir le mythe un peu autour de lui. Il est dans 10 entreprises ou une quinzaine. Et voilà, mais c'est Karimsi qui est toujours vu. Ici, il a le temps de nous expliquer comment il fait ça. Parce que ça m'intéresse personnellement aussi. Oui, est-ce que Karim veut bien partager? Digital Africa, Joko Labs et tous ses business. Et il poste régulièrement sur Instagram partout comment il arrive à avoir le temps pour son personal branding comme ça. Et il n'est pas automatiquement collé à toutes ces marques et il est toutes ces marques en même temps. Yes. C'est impressionnant. Yes. Karim? Ouais, ben merci Youssouf. Mais en fait, en écoutant Francine et autres, en fait, moi, je suis très mauvais en personal branding. Bon, je fais un peu de la prose sans le savoir. Mais justement, en fait, c'est assez intéressant parce que dernièrement, je suis rentré dans un process justement avec une amie qui m'a dit, écoute, il faut justement que tu t'occupes de ton personal branding, ça devient important. Et en fait, j'allais faire un témoignage après Francine, mais Youssouf a anticipé. En fait, c'est important aussi pour que les gens vous connaissent mieux. Et plus ça avance, bon, déjà, on le sait, si vous ne vous occupez pas de votre image, c'est les autres qui vont s'en occuper. Exact. Et donc, ça peut être important. Moi, je pense que tout le monde a quelque chose à apporter et il faut que ce soit au-delà de son métier ou autre. Donc, vous avez beaucoup plus à apporter, je pense, que ce que vous allez dire spontanément. C'est-à-dire spontanément, tu vas dire, voilà, je travaille, par exemple, c'était intéressant, là, je ne sais plus qui disait, je travaille dans la sécurité, mais je suis agronome. Alors, on voit comme ça comment les gens sont... On ne peut pas les mettre dans une case et justement, il faut casser les murs. Donc, bon, moi, de nature, j'ai toujours cassé les murs. Je suis un peu comme Branson, je suis plutôt serial entrepreneur et donc je vais assez vite. Mais là, je suis en train de rentrer justement dans un exercice de beaucoup plus personal branding pour mieux clarifier. Mais aussi, ce qui est important, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que finalement, l'exercice de se connaître soi-même, c'est un exercice qui prend toute une vie. Bon, à mon niveau, j'ai de plus en plus de sollicitations, donc c'est aussi très important de faire cet exercice pour savoir peut-être les choix qui vont être faits pour ne pas se disperser justement et peut-être être assez cohérent dans ce qu'on fait, parce que des fois on disperse son énergie, ses ressources et autres. Et donc par rapport à ça, et justement peut-être mieux donner de la visibilité au message, mieux engager d'autres qui veulent peut-être vous accompagner aussi sur ce que vous faites. Donc, ça peut vous permettre de trouver des partenaires, des gens qui se reconnaissent en vous et qui vont vous proposer leur appui. Donc, voilà. Donc je dirais là, je le fais comme ça, de manière assez... je poste quand je peux. Il faut voir que je pense qu'en Afrique, particulièrement, si on est présent sur les réseaux sociaux, c'est un temps qu'on prend sur notre vraie vie sociale. On n'a pas 1 heure de métro ou des trucs comme ça.
Donc, du coup, quand on le fait, c'est qu'on est vraiment en train de prendre sur… parce qu'il y a une vie sociale, je pense, plus riche, d'une certaine manière, l'interaction avec la famille, les gens autour. Et donc d'une certaine manière, il y a une grosse prise, même si c'est de moins en moins vrai sur la jeunesse. Voilà. Je laisse Francine continuer, je pourrais faire un partage. D'accord, merci beaucoup Karim, c'est super, super intéressant effectivement ce que tu dis. Et oui, tu l'as fait comme tu dis sans le savoir. Et donc voilà, maintenant donc, tu vas commencer vraiment à mettre la structure en place. Je ne connaissais pas Francine. Exact, super, merci beaucoup. Et donc, on attend encore ton partage tout à l'heure. Donc, voilà, donc, pilier number 3, pilier 3, connaître ton audience. Donc, tout à l'heure, bon, là, je vais passer vite parce que Amandine en a parlé et surtout, ça rentre toujours dans cette histoire de vraiment connaître sa cible, en fait. Qui est ton client idéal? Donc, voilà, là, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, mon client idéal, c'est les entrepreneurs qui sont super motivés et qui cherchent à avoir un impact positif dans le monde. Voilà, ceux-là sont mes clients, en fait. Et qui sont les vôtres, hein? Là, il va falloir aller dans leur monde, en fait. Il va falloir vous créer un avatar, comme on dit en marketing, pour pouvoir vraiment savoir quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs et ce que vous pouvez leur apporter. Hein? Et quel est le problème? Je vois Amandine a insisté et réinsisté dessus et moi aussi je réinsiste. Si vous devez partir aujourd'hui avec un mot-clé de cette formation, c'est quel est le problème en fait? Quel est le problème? Pas de problème, pas de business. Hein? Donc il faut pouvoir articuler ce que vous faites comment dire, en termes de quel est le problème que je résous. Je ne dis pas je vends du riz. La dernière fois, j'étais à Paris et je faisais cet exercice et une dame elle fait « Ah non, moi je fais de la location de logement. » Je dis « Ah bon, et quel logement ?» Elle dit « Oui, non, mais… » Et je dis « Mais il est où ton logement ?» Ben, il est donc dans le 6e, dans un super truc branché. Et elle dit « Non, mais la personne qui vient prendre ton logement, c'est pas quelqu'un qui a besoin de dormir, non. Il pourrait aller dormir pour moins cher ailleurs. Tu ne vends pas le logement, tu vends un lifestyle, tu vends le lifestyle. Donc il faut vraiment comprendre le réel problème que vous résolvez en fait. Ça, c'est important. Et donc, est-ce que votre public aussi sait qu'il a un problème? Ça, c'est autre chose. Donc, il va falloir faire une éducation également. Si vous avez un problème et que les gens ne savent pas vraiment qu'ils ont un problème, il va falloir les éduquer. Donc, la niche, également, le pilier fort, 4, en fait, c'est de connaître vos marchés. Pareil, ça se relie encore au Canva, en fait. Hein. Le marché spécifique où vous voulez vraiment jouer, comprendre l'écosystème. Vous retournez au Mali, quel est l'écosystème du Mali, en fait? Quelle est la concurrence? Quelle est votre valeur ajoutée dans cet écosystème? Donc, tout ça fait partie également donc, des choses à vous poser comme question. Donc, peut-être il y avait des choses avant Covid qui étaient appréciées, après Covid, peut-être moins. Donc, il va falloir savoir quoi. Comment est-ce qu'on reste en tête de peloton, en fait, pour offrir à nos clients donc une expérience qui va au-delà de leur attente. Donc, et quelle est votre unique selling proposition? Quelle est votre valeur ajoutée en règle générale? Donc, voilà, là, je vais vous passer une toute petite vidéo d'une compatriote que j'ai rencontrée récemment à Cartier Initiative, qui et je pense que, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous la connaissent. Qui la connaît? Non, personne? Ok, ben, je vais vous passer une toute petite vidéo d'elle et vous Moi, allez… je la connais. Ouais, Okay. Youssouf, il connaît tout le monde, lui. Donc, vous allez voir donc, ce qu'elle fait au Mali et comment justement donc on est dans le pilier 4, comment justement elle parle de ce qu'elle fait. Ça va vous permettre donc de savoir comment est-ce que vous devez penser à votre business également. Donc, je vous passe la vidéo. Bonjour, je suis Seynabou Diagne Traoré, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur dans le secteur de l'agrobusiness au Mali
et je viens de remporter le prix du jeune entrepreneur francophone 2019. Maya est une entreprise de transformation agroalimentaire qui développe des produits d'épicerie fine. Donc on travaille avec les agriculteurs, les petits producteurs, auprès desquels on collecte ces légumes et qu'on valorise ensuite en produits finis qui sont distribués dans les supermarchés. On a également un impact positif sur l'emploi des jeunes parce que Maya emploie aujourd'hui une dizaine de personnes avec une moyenne d'âge de 23 ans. On a aussi un impact nutritionnel parce que nos produits sont 100% naturels. Les gens savent d'où ça vient et on a une traçabilité en fait sur les produits Maya. Aujourd'hui, que ce soit au Mali ou dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest en général, l'entrepreneuriat féminin, c'est une réalité. On est dans un continent où tout est à faire en fait. Et des jeunes comme nous, on a envie de changer les choses. L'ouverture sur le monde, les réseaux sociaux nous montrent ce qui se passe dans d'autres pays et on a envie de l'appliquer à nos pays, à nos économies et à nos contextes sociaux. Voilà, that's it. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que Seynabou fait? Agrobusiness dans le domaine de l'agriculture. Wonderful. Quoi d'autre? Elle fait travailler aussi les paysans, les jeunes, donc elle transforme les produits agricoles. Yes, OK. Il y a la traçabilité. Yeah. Ouais, exact. Ouais, quoi d'autre? En très peu de mots, elle a su développer tout ce qu'elle fait. Exactement. C'est exactement ce que je veux vous faire voir. En très peu de mots, hein, elle a pu dire, voilà, elle fait travailler les gens, elle transforme sur place, il y a la traçabilité et tout ça, elle crée donc ce business d'agro-business en Afrique. Et c'est très important justement parce qu'elle domine vraiment sa niche. Donc, c'est vraiment le message là, du pilier fort, du pilier 4 en fait, domine ta niche. Hein? Et comme Seynabou, vous pouvez trouver sa vidéo sur YouTube et savoir un peu plus sur ce qu'elle fait. Elle est très inspirante, donc vous pouvez justement utiliser ça pour pouvoir vous projeter. Comme ça. Donc là, on passe au pilier. Là aussi, je voulais vous montrer juste un autre, mais ce n'est pas une vidéo, juste un exemple rapide. Marc Essien, qui connaît celui-là? Quelqu'un connaît celui-là? Non? Tout à l'heure, Amandine a parlé d'Airbnb. Lui, il est en train de faire le Airbnb africain, en fait. Et il est arrivé à faire quelque chose de super bien. C'est quelqu'un qui il est du Nigeria. Il était en Allemagne il n'y a pas très longtemps, en fait. Et puis, il était dans le software. Il a décidé de rentrer. Et pour créer donc ce site, vous pouvez aller sur le site pour regarder ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il a accompli énormément, en fait. Il a commencé avec moins de $300, en fait. Ensuite, il a pu lever des fonds et aujourd'hui, il est à 150 employés et 300 agents et il y a 400 millions de personnes qui ont visité son site ou ont fait une transaction sur son site. Et tout ça depuis 2013, en fait. Donc, pour vous dire que également, c'est quelqu'un qui a trouvé sa niche. Une fois qu'il est rentré, Airbnb n'arrive même pas à compete, en fait, l'attraper au Nigeria parce qu'il a pris une longueur d'avance. Il est allé vraiment dans le pays et il a vraiment bâti ça à partir de là. Donc, très, très important de connaître votre marché. Et là, pilier number 5, on va passer rapidement, c'est donc contrôle ton image. L'image, c'est très important. Hein? Donc, comment on exprime ses valeurs en image, en fait. Donc, Zuckerberg, vous voyez, il a toujours son t-shirt là. C'est pas parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter d'autres habits, mais c'est un style. Bozoma St. John, c'est pas CEO, sorry, CMO de Netflix. C'est la CMO de Netflix. Elle était à Uber avant. C'est une personne qui est vraiment flamboyante. Donc, elle donne une autre image de ce que la CMO d'une grande boîte doit être, en fait. Et il y a Tony Elumelu aussi, donc un grand businessman et philanthrope en Afrique. Au Nigeria, il a toujours sa cravate rouge et ses chaussettes rouges, en fait, et toujours un look polissé. Donc, en fait, c'est à vous de déterminer quelle est l'image que vous voulez avoir et comment vous la reflétez, en fait. Donc, ça également fait partie de votre image personnelle. Donc, en général, les gens
pense que c'est juste l'image qui fait partie de la marque personnelle, mais c'est juste un élément, en fait, de votre marque. Ensuite, on a le pilier 6, c'est connecte avec empathie. J'insiste sur le mot empathie parce qu'au début, quand on est dans le pilier 1, on parle d'authenticité, on veut savoir qui on est, mais une fois qu'on connecte, on le fait avec empathie. Vous connaissez des gens sur Twitter qui n'ont aucune empathie et qui communiquent. Quand on communique, l'empathie, c'est très, très important. Se mettre à la place des gens et savoir comment on communique avec les gens. Et on choisit aussi son canal. Et ça, vous sachez dans quel canal vous êtes le plus à l'aise. Si vous préférez faire la vidéo, si c'est plutôt l'audio, si c'est plutôt l'écriture, si c'est plutôt les conférences, vous pouvez vraiment commencer à chercher quel est le canal qui s'adapte le mieux. Après, vous pouvez faire un mix, mais au départ, juste commencer avec un premier canal. Les gens cherchent de l'originalité, partagez votre point de vue, hein, comment vous voyez les choses. Vous avez vu tout à l'heure les marques personnelles versus les marques commerciales. Les gens veulent juste leur point de vue, savoir qui es-tu, à quoi tu penses, comment tu le penses. Les storytelling, très important, savoir communiquer donc notre histoire, qu'est-ce qui fait que nous sommes, qui nous sommes en fait. Donc, vous savez, ces grands leaders qui nous ont impressionnés, Martin Luther King, Steve Jobs, c'est des gens qui sont de grands storytellers. Donc, il faut créer sa banque d'histoire personnelle et ça se travaille également. Aussi, il faut avoir vos actifs numériques ready. Il faut tous avoir un site web personnel avec votre nom.com. Hein, ça, c'est très important. Vous avez également un site web pour votre compagnie, mais il faut avoir également un site web de sa personne. Avoir un blog, des vidéos, podcasts, livres, e-books, applications, des cours. Tout ça, mais pas tout en même temps. Là, je vous donne l'aperçu. Vous ne faites pas tout en même temps. Vous savez ce qu'il y a de possible, mais vous pouvez commencer avec un seul truc, une seule chose. Mais avoir sa maison, c'est son site web. Les réseaux sociaux, c'est des rented space. C'est des endroits que vous louez, en fait. Ce n'est pas votre propriété. Demain, si clôture votre compte, vous n'avez plus rien. Donc, il faut avoir votre propre maison qui est votre site Internet où vous avez toute votre communication et ensuite, évidemment, vous partagez sur les réseaux sociaux. Mais c'est très important. J'insiste dessus, en fait. Et en fait, soyez visible là où il faut. Et puis ensuite, on a le pilier number 7, le dernier pilier. Donc, je vais le muter là. Ouais, OK. Pilier 7, c'est donc construire ta communauté. Et ça revient encore à cette histoire de partenariat. Tout seul, hein, le proverbe africain qui dit, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Hein. Et donc, il faut vraiment construire sa communauté pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous êtes là aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Vous devez être ensemble. Vous pouvez communiquer déjà parce que vous ne savez pas qui dans cette promotion va faire quoi après. Échanger, restez en contact, passez-vous les infos, donnez, parce que même avec ce petit groupe qu'il y a, vous avez déjà une grande communauté parce que si chaque personne connaît 100 autres personnes, vous voyez que vous pouvez déjà avoir une grande communauté. Donc, très, très important en fait la communauté. Et créer aussi, avoir des mentors, des gens qui sont déjà où vous voulez aller, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide et à vous entourer surtout de gens très, très intelligents. Comme on dit, vous êtes la somme des 5 personnes autour de vous, en fait. Donc, si vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas d'argent, faites du troc, soyez inventif. Donnez l'aide equity dans votre business, en fait. Donc, c'est important donc d'avoir autour de soi des gens intelligents pour pouvoir avancer ensemble. Donc voilà la première partie donc de 7 piliers. Là, c'est juste un récapitulatif donc des 7 piliers. Comme vous voyez, ça commence du bas vers le haut. Les 7 piliers. Ensuite, donc ça, c'est le modèle complet donc, que j'utilise pour faire donc, des formations ou accompagner des gens. En général, j'accompagne les gens sur 3 mois, 6 mois, 1 an pour vraiment bâtir leur stratégie step by step. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, avant de passer à la deuxième partie, je vais faire une pause. On va faire une petite pause.
Et donc, inviter des questions s'il y a des questions. Vous avez des questions ou pas? Any question? Oui, on a toujours des questions. Attendez une seconde, ça va venir. Voilà, donc là, c'est la fin de la première partie. On va faire une toute petite pause questions, 5 minutes, et puis on va entamer la deuxième partie. Donc, j'attends vos questions. Alors, quel thought? Any thought or question? Oh yes, il y a Traoré en fait. Oui, vas-y, Traoré. Tu as une question? Je vois ta main levée. En fait, ma question est un peu bête quand même. En fait, je voulais juste savoir... Il n'y a pas de question bête, déjà, pour commencer. Je voulais, en fait, vous avez parlé de création de sites, parce que moi, je ne me connais pas trop en technologie, hein, je suis un peu en retard, hein, mais bon, on a tout le temps pour se remettre dans le bain. Bien sûr. Ça veut dire que si je veux, comment on appelle ça? Les mots me manquent. Je dois faire une création de site pour expliquer tout ce que je fais et tout ce que je vends. C'est bien ça? Yep, exact. Exact. Son site personnel, je vais vous mettre mon site personnel, par exemple, dans le chat et puis vous pouvez regarder. Moi, il y a 3 marques. Il y a la marque personnelle, mon site personnel qui s'appelle francinebelei.com, donc mon nom et mon prénom.com. Ensuite, j'ai le site de ma boîte qui est Nucleus of Change. Donc, vous avez nucleusofchange.com. Ensuite, j'ai des sites de mes produits. Donc, la marque produit. Donc, par exemple, ce livre qui s'appelle Personal Branding in the Digital Age.com, il a son site. Ensuite, j'ai d'autres, mydigitalpal.com où je fais des formations, il a son site. Donc, il y a 3 façons de voir la marque personnelle, ou c'est Traoré. C'est quoi votre... Jeanne Kadi. Jeanne Kadi, voilà, .com ou .fr ou le pays où vous êtes. Et en fait, vous avez votre société, la marque société qui doit avoir également son site Internet. Et puis, la marque de vos produits. Si vous avez plusieurs produits qui ont leur identité différente, vous pouvez avoir des websites différents, mais s'ils sont tous un peu liés juste à la marque entreprise, vous pouvez tous les regrouper sous la marque entreprise. Mais si vous voulez leur donner une identité forte à ce produit-là, vous pouvez détacher et créer une marque également produit. Donc, il y a 3. Mais la marque personnelle et avoir son site personnel, c'est très, très, très important en fait. D'accord, merci. Oui, désolé de vous interrompre. Par exemple, ça, c'est notre projet. Yes. Moi, mon projet, j'avais défini au début, c'était de créer une entreprise de services numériques. Ouais. Et en gros, aider les entreprises qui ont des difficultés de visibilité, les créer des sites Internet, des applications, etc. Exact. That's it. You got 1 client. Don't go. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas besoin de tout savoir faire seul. Hein. Si on ne sait pas le faire, il y a Danko qui fait des sites et qui justement peut justement faire la site à tous ceux qui sont dans ce meeting en fait. Ouais, très bien. Merci beaucoup Danko d'avoir partagé ça. Donc, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ça le réseautage. Les gens ont les compétences qui nous manquent. Donc, il faut pouvoir d'abord, les identifier, savoir quelles compétences nous manquent, et ensuite aller trouver ceux qui ont les compétences ou celles qui ont les compétences. Le français est difficile parce qu'il y a toujours à séparer le féminin du masculin, en fait. Ça, c'est un truc qui n'existe pas en anglais. Donc, en français, il faut toujours savoir, oh my God, j'ai parlé de l'homme. Non, il faut parler de la femme aussi. Donc, c'est compliqué. Donc, oui, donc il faut pouvoir savoir so vos compétences, celles qui nous manquent, et ensuite aller chercher les compétences qui nous manquent. Une autre question, et puis sinon, on passe à la phase 2. Une dernière question? Si je peux me permettre, Francine, moi, je veux bien poser une question. Yes, Audrey. Oui, je l'avais posté dans le chat. Sorry, je n'ai pas vu. Non, il n'y a pas de souci. En fait, quand on parle de personal branding, souvent, on pense aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Du coup, moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut penser au personal branding hors des réseaux sociaux? Bien sûr.
Bien sûr. Créer sa marque sans être forcément sur les réseaux et comment ça se passe, quoi. Ouais, on peut se créer sa marque sans les réseaux sociaux, par exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui. Les podcasts sont un réseau également. Et Google, par exemple, on peut aussi faire des stratégies de SEO, en fait, Search Engine Optimization, sans forcément passer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, sont bien parce que c'est un autre canal de distribution, en fait. Ça vous permet d'être plus visible. Vous avez vu les chiffres que j'ai posés tout à l'heure. Il y a du monde sur Facebook, hein, 3 milliards à peu près. Donc, on peut ne pas être sur Facebook, mais ça veut dire que c'est un canal sur lequel on n'est pas, quoi. Mais évidemment, il va falloir choisir le canal sur lequel se trouvent nos clients. Donc, s'ils ne sont pas sur Facebook, par exemple, moi, mon canal primaire, il est sur LinkedIn, par exemple. À part ça, j'ai aussi un podcast. Donc, le podcast, il peut exister comme ça et les gens qui utilisent les podcasts, souvent, ils cherchent leur podcast préféré sans passer par les réseaux sociaux. Par contre, être sur les réseaux sociaux vous donne une autre visibilité également, en plus. Donc, ça permet d'amplifier. Les réseaux sociaux permettent d'amplifier, en fait. On peut être également auteur, donc sans être sur les réseaux sociaux. Les gens vont aller dans les librairies, acheter vos livres. Donc, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire sans être sur les réseaux sociaux. Mais le fait d'être sur les réseaux sociaux vous permet d'avoir d'autres personnes que vous n'allez pas forcément toucher sans être sur les réseaux sociaux. J'espère que ça apporte un élément de réponse à ta question, Audrey. Oui, oui, totalement. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on peut ne pas passer sa vie sur les réseaux sociaux et être successful. Par contre, il faut avoir une stratégie et puis trouver peut-être un réseau social où on se dit, nos clients sont susceptibles d'être là-bas et donc je vais l'utiliser pour relayer l'information, en fait. OK? Good. Who else? Une autre. Sinon, on passe à la phase 2. Vous êtes prêts? Vous êtes tous repartis hors caméra, je ne vous vois plus. Ouais, c'est un peu comme ça ici. Ah, comment? Ouais, je vous vois plus. OK. Alors qu'on est dans le personal branding, ça fait partie. Exactement, on est dans le personal branding. De toute façon, vous allez passer dans le groupe tout à l'heure. Donc là, vous n'allez pas pouvoir vous cacher là. donc, OK. Donc, je vais pour la phase 2. Où sont mes slides? OK. Je vous repartage donc mes slides. OK, phase 2. Maintenant, on va passer à la création donc de son énoncé de mission personnelle. Si vous avez le livre, donc c'est à la page 58, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Donc, OK, donc pourquoi est-il important de connaître votre mission? Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Donc, c'est pour en fait vous assurer d'avoir un cap. Donc, dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce que donc dans cette aventure, on veut vraiment arriver à la fin et puis il faut que le process également, si on trouve des embûches, on y arrive quand même et puis on utilise surtout sa passion pour aller jusqu'au bout en fait. Donc l'une des missions par exemple, Bill Gates au début, parce que comme je viens de l'informatique au départ, donc je me souviens toujours de ça quand j'ai commencé ma formation en informatique. Bill Gates voulait donc avoir dans chaque ménage, il voulait en Amérique, il pensait uniquement à l'Amérique, il pensait que dans chaque ménage, il voudrait qu'ils aient un ordinateur dans chaque ménage, un ordinateur personnel. À l'époque, quand moi j'ai commencé l'ordinateur, quand je travaillais, l'ordinateur, il occupait la moitié de la salle dans laquelle j'étais. Donc, les ordinateurs personnels, il n'y en avait pas tellement. Et ça coûtait super cher. Quelqu'un pouvait se demander, mais comment est-ce que quelqu'un dans sa maison peut avoir un ordinateur? Et ensuite, aujourd'hui, quand vous voyez, dans chaque maison, il y a au moins, je ne sais pas combien d'ordinateurs vous avez dans votre maison, mais il y en a plein, quoi. Ici, déjà, j'en ai, je ne sais pas moi, 5 ordinateurs au moins dans chaque maison aujourd'hui.
Donc, vous voyez que son rêve de départ, finalement, ça pour lui, c'est arrivé tellement rapidement, mais c'est un rêve qui doit vous faire, qui doit vous inspirer vous-même. Donc, un rêve, ce n'est pas juste un truc qu'on va achever demain, en fait. Ce n'est pas ça, un rêve. Un rêve, c'est vraiment quelque chose de grand qu'on se dit, waouh, si jamais je pouvais seulement arriver à faire ça, waouh. Donc, en fait, c'est ça, le rêve. Donc, alors, quelle est votre mission donc, dans la vie? Elle doit vous inspirer. Si aujourd'hui, vous n'avez pas réellement de mission qui vous inspire, qui vous fait surtout peur, elle doit aussi vous faire peur. Votre mission doit vraiment vous faire peur et aussi vous faire lever du lit chaque matin, en fait. Donc, c'est surtout ça, la mission personnelle. Donc, moi, j'ai des questions pour vous. Et on va commencer à aller en salle pour en discuter. Donc, on a 10 minutes pour ça. Donc, je vous montre les questions. Et donc, que vous pouvez faire. Peut-être que je vais mettre également les questions dans le chat. Donc, une personne, donc, comme on a dit tout à l'heure, hein, connais-toi toi-même, c'est le premier pilier. Donc, pour visualiser sa vie parfaite, on a donc besoin de comprendre un certain nombre de choses. Voilà quelques prompts, quelques questions pour commencer à y penser. Pourquoi tu es connu aujourd'hui? Pourquoi? Pas pourquoi, hein, pourquoi? Pourquoi tu es connu aujourd'hui? Donc, dans quel domaine tu es connu aujourd'hui? Et ensuite, tu veux être connu pourquoi? Si aujourd'hui tu es connu, tout à l'heure on parlait de l'ingénieur agricole qui était dans la sécurité, je crois que c'est ça. Peut-être qu'on le connaît pour une chose, mais il est aussi dans autre chose ou il a envie d'être autre chose. Donc voilà. Et ensuite, vous voyez quel est le gap entre ce pourquoi on est connu aujourd'hui et ce pourquoi on veut être connu ensuite. Et quand je veux dire ensuite, c'est vraiment la mission ultimate, la mission finale, hein, donc d'ici 50 ans. Hein, donc, donc, dans quel domaine veux-tu être le numéro 1? Ne me dites pas que vous ne voulez pas être numéro 1. Dans quel domaine veux-tu être numéro 1? Ensuite, qu'est-ce qui te passionne? Ensuite, une autre question est qui sera triste si tu n'existes plus? Ensuite, une autre question est tu veux être le guide de qui? Tout à l'heure, je vous ai montré que moi, je veux être le guide des gens qui ont une vision qui veut avoir un impact, des entrepreneurs qui veulent avoir un impact, pas juste des entrepreneurs comme ça. Et les 3 mots que tu veux que les gens utilisent quand ils parlent de toi. Ensuite, quelle transformation souhaites-tu réaliser dans les 12 prochains mois? Donc là, on vient un peu plus à moyen terme, en fait. Mais au départ, je veux vraiment que vous vous lâchez, en fait. Hein? C'est dans quel domaine veux-tu être numéro 1? Pensez que vous êtes tous des Elon Musk, là. Elon Musk veut aller sur Mars. Et vous voulez aller où? Parce que, bon, lui, il est en train de travailler sur Mars déjà. Hein? Donc, et vous voulez aller. Donc, voilà votre, comment dire, votre task. Est-ce que c'est bien compris? Vous avez tout bien compris? Ouais. Parce que je vais vous mettre dans les groupes là maintenant. Et on va aller tous dans les groupes là maintenant. Et vous allez discuter de ces questions. Vous avez 10 minutes. Donc, je vous ai mis par paire en fait. Ça veut dire que vous posez la question à votre père qui va vous demander pour les questions et vous lui donnez des réponses. Et en fait, vous partagez 5 minutes chacun, donc à tour de rôle. Et ensuite, quand on revient, on va peut-être, quelques groupes vont peut-être partager ce qu'ils ont fait et puis on va passer à la suite. Après cet exercice, on demande au binôme de présenter la personne qu'on avait avec nous. Oui. Donc moi, je vais plutôt présenter M. Diallo. D'accord. Bon, l'exercice, il n'a pas trop compris, je pense, parce qu'il est parti beaucoup dans son temps de parole, dans son projet, et il a oublié de se présenter lui. Du coup, de ce qu'il a pu se présenter de moi, c'est plutôt quelqu'un de sérieux, honnête. Il est très ambitieux. Il a grandi dans tout ce qui est ferme. Donc, il a eu à faire de l'élevage, de la chasse et de la pêche, ce qui aujourd'hui l'amène naturellement dans un projet agricole.
donc de maïs et de poules, si j'ai bien compris, de poulets fermiers, parce qu'il veut un label. Donc, il vise des choses à grande échelle et non pas le simple poule, la simple poule qu'il veut vendre. C'est quelqu'un qui évolue également dans le domaine associatif. Donc, il a l'air très altruiste et il se soucie de l'autre. Monsieur Diallo, est-ce que j'ai faux? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Toumata pour ce brillant exposé. Il y a Mamadou qui veut parler également. Oh, tu es sur mute, Mamadou. Il faut te enlever. Moi, j'étais avec Demba. On a échangé sur les différentes questions. Lui, il posait la question. Moi, je répondais. Après, lui aussi, il répondait. Donc, si jamais on a les questions maintenant, c'est parce que je ne les ai pas comme ça à vue d'œil là, mais bon, on a pratiquement pris toutes les questions. Chaque question, on a répondu. Voilà, dans quel domaine, par exemple, veux-tu être numéro 1 maintenant? Moi, puisque mon projet concerne surtout la ferme agricole, j'ai dit dans le domaine de l'agriculture. Voilà, c'est comme ça on a fait. Qu'est-ce qui te passionne? Donc, oui, les activités, l'entrepreneuriat agricole, et c'est pas qui seront tristes si jamais vous n'existez pas, donc des choses comme ça. Bien entendu, d'abord nos proches, après les clients, si jamais on est déjà en activité. Que vous pensez, vous voulez être le guide de qui? Bon, j'essaye parce que je n'ai pas les questions sur comme on a fait en vue comme ça. Vous voulez être le guide de quelle catégorie je sais pas, de la couche de la population? Voilà. Donc, nous, on a dit les jeunes. Bon, et bien entendu, comme on est aussi de la diaspora, donc la diaspora, les jeunes surtout pour les orienter vers le secteur agricole, pour les encourager à s'investir dans ce secteur qui est très, très porteur. Et 3 mots, donc sérieux, compétent et voilà, donc rigoureux. Et dans les 12 prochains mois, qu'est-ce que vous voulez faire, donc, ou bien qu'est-ce que vous attendez? Bien entendu, avancer sur notre projet. Et voilà, donc pouvoir faire quelque chose. Bon, c'est comme ça on a fait donc l'échange, pour vous faire une idée. D'accord, merci beaucoup d'avoir partagé, merci beaucoup. On ne va pas avoir le temps de prendre plus parce que on va avancer. Et merci, mais surtout l'exercice, en fait, pourquoi je vous ai mis en groupe, en paire, c'est parce que ça va vous permettre de sortir si vous aviez eu tendance à ne pas vouloir faire l'exercice. Donc, en fait, c'est vraiment aussi avoir quelqu'un d'autre qui vous pose des questions, vous force des fois à penser différemment. Donc, c'est surtout pour ça. Donc, continuez cet exercice à la maison. C'est pas, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est juste le début. Hein. Vous utiliserez tous ces prompts-là pour continuer donc votre réflexion. Bon, je vais partager les slides pour le reste. Donc, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quel mot vous Wow! Wow! C'est la réussite dans toute sa splendeur, une femme dynamique, belle, impactante, ambitieuse, déterminée. C'est wow. Intelligente. Wonderful. J'adore tous vos qualificatifs. Oui, bring them. Quoi d'autre? La motivation, surtout, elle aime ce qu'elle fait. On le sent. Super. Quoi d'autre? La confiance en soi. Intelligente, on l'oublie souvent là. Yes, intelligente, oui. La confiance en soi, combattante, yes. J'aime bien tous ces mots. Quoi d'autre? Représentative. Représentative, yes. Belle, à l'aise dans ses baskets. Exactement, à l'aise dans ses baskets. Souriante. Ouais? Hein? Say it again? Souriante. Souriante. Je vois que tu aimes bien les gens souriants. Karim est fan d'elle. Hein? Comment? Youssouf, qu'est-ce que tu dis? Je dis Karim est finalement fan d'elle. Hein? Yes, exact, tu vois. Donc, attractive. Oui, même au-delà de l'attractive, vous avez vu tous les qualificatifs que vous m'avez donnés. Charismatique.
Oui, exactement. Et vous, quand on voit votre image, quels sont les mots que vous voulez qu'on pose dessus? Ça, c'est une réflexion. Je peux. Oui, vas-y. Waouh, la prestance, le charisme, l'assurance. Exactement. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Yes. Et c'est ce que je veux que vous appliquez également. Vous voyez comment vous avez tous l'enthousiasme, vous avez tous des mots, etc. Comment ça se fait? Pourtant, vous ne l'avez jamais vu. mais donc, c'est ce que je veux que les gens aient la même réaction quand ils vous voient également. Quand ils voient votre image, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelles sont les valeurs qu'ils vont attacher à qui vous êtes? Donc, c'est ça également votre marque personnelle. Et donc, nos valeurs, donc tout ça, en fait, c'est les valeurs qu'elles représentent que vous m'avez données là. Donc, nos valeurs, en fait, souvent, elles nous viennent d'où? Elles viennent des parents, des enseignants, de l'église qu'on va, des modèles, des anti-héros, des amis, de notre environnement de travail, des objectifs, du monde réel et de toutes ces choses-là. Parce que là, maintenant, je veux vous faire comprendre un petit travail que vous allez faire, c'est d'identifier vos valeurs. Donc, vous voyez, vous m'avez donné tout à l'heure tout un tas de valeurs pour Michelle Obama, que je n'ai même pas nommées, mais que vous connaissez tous. Donc, pour trouver nos valeurs, il y a 4 catégories d'exercices que vous pouvez faire. J'aime bien celui-là parce qu'une fois, je faisais le workshop et puis quand je demandais aux gens où passez-vous le plus de temps, ils me disent au boulot. Je dis oui, non, mais en dehors du boulot. Où passez-vous le plus de votre temps en dehors du boulot? Donc, notez. On ne va pas aller dans les groupes, mais notez déjà. C'est des choses que j'en réfléchir. La famille. Qui est-ce qui parle là? Mariam. Yes, vas-y, Mariam. En famille, après le boulot. OK, yes. Dans ma cuisine. En cuisine, yes, en cuisine. Moi aussi, je passe beaucoup de temps en cuisine. Je sais pas pourquoi, mais je passe beaucoup de temps en cuisine. En terrasse, oui. ouais. Parce qu'en fait, tout ça, ça cache quelques valeurs derrière, en fait. Hein. Donc, on voit en premier, donc la cuisine, la famille et tout ça, mais après, vous allez commencer à vous demander, mais en famille, mais qu'est-ce que je fais en famille? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Donc, vraiment, commencez à vous poser ce genre de questions. La deuxième chose… Excusez-moi, Madame Bélayer, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce support? Bien sûr, il vous sera partagé après. Merci. Ouais, les slides, toutes les slides vous seront partagés après. Parfait, merci. Et donc, la deuxième catégorie est où dépensez-vous le plus d'argent? Qui veut me dire où il dépense le plus d'argent? En maquillage. Oh my God, OK, d'accord. Dans les crypto-monnaies. Où ça? Dans les crypto-monnaies. Oh wow, OK, dans les crypto-monnaies. Qui d'autre? Moi, dans la nourriture, parce que j'adore cuisiner. Il y a dans la nourriture, je vois. Qui d'autre? Ben, dans la famille. Hein. Dans la famille? Et qui d'autre? Moi. Voyage. Oh my God, moi, c'est les voyages aussi. Je mets tout mon argent dans les voyages. Moi qui est dans mes projets maintenant. OK. Super. Donc, également, ça, c'est des valeurs pour vous. Quand vous regardez où votre argent passe, moi, les voyages, pourquoi? Parce que j'adore aller à la rencontre des peuples. Quand je voyage, découvrir les nouveaux peuples et comment les gens vivent, ce que je peux apporter également quand je voyage, j'adore ça. C'est la rencontre de peuples, de cultures, vraiment de l'autre, en fait, qui me passionne dans le voyage. Donc, ensuite, la troisième catégorie, 3 choses que vous appréciez le plus dans une relation. Qui veut me dire ce qu'ils apprécient le plus dans une relation? La sincérité. Yes, good. L'attention. L'attention. L'honnêteté. L'honnêteté, yes. Quoi d'autre? Le respect. Respect. Le respect. Exactement, exact. Yes. La générosité. La générosité. Tous ces mots-là que vous m'avez dit, en fait, c'est des valeurs que vous
qui vous ont cher. Donc, listez-les, listez vos valeurs parce que vous allez voir tout à l'heure par rapport en plus à ce que vous avez dit par rapport à Michelle Obama, toutes ces choses-là, vous allez voir dans les catégories, quand vous allez les assembler, vous allez voir quelles sont vos valeurs réellement. Parce que là où on passe le plus de temps, là où on dépense le plus d'argent, ou ce qu'on apprécie le plus dans une relation, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de nous. Et ensuite, la quatrième chose, c'est vos héroïnes ou vos héros. Quels sont les 3 attributs que vous admirez chez eux? Qui veut me dire? Qui sont vos héros dans la vie? Qui est-ce que vous admirez? Et quels sont les 3 attributs? La femme de Obama déjà. Oui, déjà Michelle Obama. Ah oui, ça, elle a une vu générosité incroyable. Comment? Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'elle est généreuse dans sa vie personnelle. Tout à Cette fait. dame, quand elle parle, elle dégage une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer. Moi, je ressens les choses comme ça, en fait, chez elle. Et ça, j'adore. Exactement, exactement, exactement. Et pourquoi tu crois que tu ressens ça, Traoré? Ben, je pense que parce que je me vois un peu en elle. Exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'on ne raisonne qu'avec ce qu'on valorise et ce qu'on sait qu'on a. Peut-être tu ne le vis pas à ce niveau aujourd'hui, mais il y a une graine de ça en toi que tu peux également développer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir détecter tout ça. Ce que je vous fais aujourd'hui, c'est déconstruire en fait ce qui est déjà en vous en fait. Hein. C'est vraiment déconstruire pour pouvoir le voir parce que c'est inconscient, on marche, on ne sait pas vraiment quelles sont nos valeurs, on nous demande, on sait, bah oui, on ne sait pas. Mais maintenant, c'est de le faire de façon délibérée. Vous allez le mettre sur papier. Et ensuite, quand on va vous demander quelles sont vos valeurs, vous savez exactement quelles sont vos valeurs et ce que vous admirez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une façon de voir vos valeurs. Maintenant, je vous montre rapidement comment on rédige un énoncé de mission. On ne va pas le rédiger, mais je vous montre les phases. Il y a 3 phases. Donc, la première phase, vous commencez avec « je suis ». Donc, « je suis » et vous allez mettre votre profession idéale. Donc, la profession idéale que vous voulez faire. Et vous rajoutez autant d'adjectifs qui vous font vibrer. Donc, un exemple, par exemple, je suis conférencier, je suis entrepreneur, investisseur. Donc, vous mettez tout ce que vous voulez, en fait, avoir comme profession idéale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous décrivez en une courte phrase à quoi ressemble votre travail parfait et quel est l'impact de ce travail sur les autres, en fait. Et qu'est-ce que, en fait, les gens sont capables de faire grâce à qui vous êtes devenu. Un exemple de tout ça, en fait, c'est j'ai un impact sur la vie de milliers d'entrepreneurs pleins d'espoir qui sont à la recherche de leur prochaine pause dans la vie. En fait, c'est une mauvaise traduction en anglais, en fait, d'anglais en français. Hein. Their next step in life. Ils sont à la recherche. Qui veut me faire une meilleure traduction, là? La prochaine étape, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. À la prochaine recherche de leur prochaine étape, en fait, dans la vie. Exactement. Donc, et sur ça, peut-être, je suis peut-être plus que profession idéale, engagement idéal ou activité idéale dans le sens où profession, c'est pas forcément juste la fonction. Hein, on peut être employé ou autre. Donc, c'est vraiment, ça part de soi, de la personne, pas de ce qu'on est, mais sur la carte de visite. On est plus que ça. Exact. Tout à fait, Karim, yes. C'est vraiment au-delà, hein, au-delà de ce que vous faites actuellement. C'est vraiment au-delà. Il faut vraiment aller au-delà. Donc, ça, c'est la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, pour remplir cette mission qu'on a déterminée, j'ai de grandes valeurs. Donc, maintenant, vous voyez où vous devez mettre vos valeurs. Hein. Les valeurs, tout à l'heure, on les a définies. Maintenant, vous ajoutez vos valeurs. Mais pas juste dire « j'aime la générosité », mais vous allez vraiment les rendre vivantes. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a 3 valeurs. 1, c'est excellence. 2, c'est demande d'aide. Et 3, c'est have fun, je m'amuse.
en fait, vous allez vraiment les rendre vivants. Vous mettez, j'ai des standards élevés et je valorise l'excellence. Vous rendez vraiment vivide votre valeur. Je refuse de me contenter de moins que le meilleur. Vous voyez comment c'est émotif, donc les mots que vous mettez derrière. Vous n'allez pas juste dire j'aime l'intégrité et puis c'est tout en fait. Pourquoi vous aimez l'intégrité en fait? Et qu'est-ce que vous allez faire parce que vous aimez l'intégrité? D'accord? Et pareil, la deuxième valeur, je demande de l'aide quand j'en ai besoin à ceux qui l'ont fait et reçois leur aide avec grâce. Donc, au lieu de juste dire, ben, je demande de l'aide, vous rajoutez des mots qui font vivre en fait la valeur. Ensuite, je m'amuse. Hein, si vous avez une des valeurs qui est, ben, je veux m'amuser, je veux avoir fun dans ma vie, dans ce que je fais, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, vous dites, je m'amuse tous les jours, j'apporte du plaisir aux gens, hein, dans la vie des gens parce que le seul moment de vivre, c'est aujourd'hui. En fait, vous voyez comment vous allez utiliser les adjectifs et puis les rendre vraiment vivants. Donc, pareil, donc c'est votre opportunité donc d'écrire vos 3 valeurs et de les rendre vraiment vivantes. Et la troisième phase, qui est en fait la dernière phase, c'est voici mes priorités pour réaliser ma mission. Et ici, c'est très important en fait. Pourquoi? Quels sont les rôles que vous voulez jouer dans la vie des gens? Vous devez énumérer tous les rôles que vous voulez jouer. Je suis la femme ou le mari de je ne sais pas qui, je suis la fille ou le fils, je suis la tante, l'oncle, la mère, le papa, l'ex spirituel, l'ami. Moi, je vais vous dire comment j'ai utilisé ce petit exercice, en fait, pour pouvoir mettre un accent sur la place que je mettais à mes parents de leur temps quand ils étaient vivants, parce que tous les deux nous ont quittés. Il y a 3 ans, mon père nous a quittés et l'année dernière seulement, ma mère nous a quittés. Une fois que j'ai rédigé cette mission et la façon dont j'ai voulu vivre, je les ai interviewés. Parce que, en fait, je voulais savoir réellement qui ils étaient, eux, en fait. Donc, j'ai mis une liste de questions. J'ai interviewé mon père en premier. Lui, il était diplomate donc de carrière et il a fait vraiment plein de trucs. Donc, je l'ai interviewé. Il m'a donné sa version. Et j'ai interviewé ma mère également de son côté, séparément. Et juste tout ça m'est venu parce que j'ai créé mon énoncé de mission personnelle, parce que je me suis dit, OK, voilà, je suis la fille de tant et tant, mais est-ce que je les connais vraiment? Comment je veux être par rapport à ce qu'ils représentent, en fait. Donc, ça m'a permis de faire ça. Et pareil, quand j'ai quitté la France pour venir en Angleterre, j'avais encore tous mes amis en France. Donc, très délibérément, je me suis dit, il faut que je reste en contact avec mes amis en France également. Donc, je suis amie. Donc, ça veut dire que chaque samedi, je regarde dans mon WhatsApp qui est-ce que je dois appeler, en fait. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut oublier tout, en fait, et se mettre juste à bosser, en fait. Mais si vous ne faites pas cet exercice et que vous ne savez pas tout ce qui sont importants dans votre vie, est-ce que vous êtes la tante de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, le père, la mère, etc., l'ex spirituel, donc tout ça, vous allez les énumérer. Ça va vous permettre, comme je vous ai dit, de vivre de façon délibérée, pas accidentelle. Et voilà, donc vous vous assurez donc quel est le rapport de cette mission, de ma mission avec mes amis, avec ma famille, avec ma communauté, mon avenir, mon pays, etc. à long terme. Donc, pensez à tout ça. Et là, je vous ai mis donc toutes ces 3 phases ensemble, donc pour le finale. Donc, c'est à ça que ça va ressembler à la fin. Je suis entrepreneur, prospère, conférencier, investisseur. J'impacte la vie de milliers d'entrepreneurs qui sont à la recherche de leur prochaine étape dans la vie. Ensuite, j'ai de grandes valeurs pour remplir cette mission. J'ai des standards élevés et valorise l'excellence. Je refuse de me contenter d'autre chose que ce qu'il y a de meilleur. Je demande de l'aide lorsque j'en ai à ceux qui sont passés par là et reçois leur aide avec grâce. Je suis heureuse tous les jours et apporte du plaisir dans la vie des gens. Et voici mes priorités pour réaliser cette mission. Je suis un être spirituel, je suis une femme, je suis une fille de machin, je suis un ami, je suis maman, je suis papa, etc., etc.
Et voilà l'ensemble de votre mission. Donc là, c'est un canevas. Vous pouvez rajouter des trucs qui vous tiennent à cœur. Mais là, c'est vraiment la phase pour arriver à créer votre mission personnelle. Et ça ne se crée pas en un sitting. Hein. C'est des choses qui se font, qui se rajoutent et on rajoute. Et ça vit également. Hein. C'est un document qui vit. Et donc, voilà le template blanc pour vous, pour entrer donc, toutes vos 3 étapes. Et puis donc, une fois que vous avez créé cet énoncé, en fait, vous mettez ça dans un endroit vraiment bien visible. Vous mettez ça dans un endroit bien visible. Et vous continuez à m'entendre là? C'est bon? Oui. OK, d'accord. Parce que j'avais un appel, je pensais qu'il y avait un problème sur mon téléphone. OK, je suis donc voilà. Et puis voilà, donc your next step, une fois que vous avez fini ça, vous enregistrez votre mission, donc sur votre téléphone ou bien en vidéo. J'ai eu une fois une personne qui est arrivée avec plein de trucs multimédia. Il y avait la photo de ses enfants, de sa mère, de son père, de tout en fait. Et il a créé vraiment un beau document multimédia en vidéo avec. Donc, vous pouvez faire un PowerPoint, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez juste faire de l'audio, comme vous voulez. Mais vous l'écoutez chaque jour au réveil, donc pour vous rappeler qui vous êtes, où vous allez et comment vous y allez en fait. Et vous vivez cette nouvelle identité chaque jour. C'est pour ça qu'il faut que votre vision soit très claire et elle soit grande et vous permette de vous réveiller chaque matin excité d'aller l'accomplir en fait, cette mission. Et donc, ma question aujourd'hui, êtes-vous 100% déterminé à vivre votre énoncé de mission dès à présent? Ou en fait, dès que vous allez le faire. Donc, ben voilà. Donc, c'était donc ma présentation d'aujourd'hui. J'espère donc que vous avez vraiment appris quelque chose et que vous allez mettre en pratique surtout ce qu'on a fait. Et parce que ça, ce n'est pas de la théorie, ça se met en pratique et ça se vit. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais faire on share the screen parce que je veux donc avoir quelques key takeaways from this presentation. Quels sont vos key takeaways? Quels sont vos key takeaways, en fait, de la présentation aujourd'hui? Ça veut dire quoi, ça, nos impressions? Comment on dit key takeaways? Vous ramenez quoi avec vous? Qu'est-ce que vous rapportez avec vous? Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Qui pourra vous servir aussi. Et les temps que tu reviens en France, hein, français. Ouais, le sac. La marque personnelle. Yes. OK. Quoi d'autre? Bon, c'est intéressant pour notre construction personnelle. Oui. Ça nous donne en fait le chemin à suivre et ça organise tout finalement. On a les différentes étapes pour arriver finalement à notre leitmotiv. Ce n'est pas seulement le projet qui compte, mais surtout passer par la connaissance de soi avant de passer à autre chose. C'est une étape. Yep, exact. Exactement. Yep. C'est joli ça. Moi, ça amplifie ma motivation. Ça amplifie ma motivation. Super, d'accord. Qui d'autre? Quels sont vos key takeaways et ce que vous allez faire après? Eh bien, on va essayer de suivre les leçons qu'on a apprises et pour les appliquer. Rédiger l'énoncé de sa mission. C'est ça, exactement. Et pour ça, en fait, je vais partager mon écran une dernière fois pour vous montrer juste un petit... il est où là? Ah, OK. Pour vous montrer donc le bonus. Donc, une fois que vous avez donc créé votre mission, vous me l'envoyez. Vous pouvez me l'envoyer par email. francine@nucleusofchange.com. Et en fait, si vous me l'envoyez, vous recevrez une session gratuite de mini brand audit de 30 minutes avec un feedback personnalisé par rapport à votre mission. Donc, voilà.
Donc, pour vous inciter à vous y mettre et à partager donc la mission et à la faire. Donc, et puis voilà mon book, mon livre. Si vous voulez l'avoir, il est donc sur Amazon en anglais, sur Audible et sur iTunes également. Donc, c'est Personal Branding in the Digital Age.com. Moi, je vais attendre la version française. L'anglais aussi, c'est une compétence. Hein. Il faut aussi commencer à la développer. Oui, mais si on ne comprend pas trop ce qui est écrit, ça ne sert à rien finalement. D'accord. OK, bien sûr. La version française sera disponible bientôt. Et puis, connectez avec moi donc, sur LinkedIn. C'est mon réseau préféré. Vous pouvez aussi vous connecter sur Facebook ou Twitter. Mais voilà, donc LinkedIn, c'est là où je hang out. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie énormément donc, de votre participation. Et voilà. S'il y a des questions. Il y a beaucoup d'informations et je pense qu'on va travailler, sur tout ce qui a été dit. Personnellement, moi, je vais travailler sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très, très intéressantes. D'accord, super. Ouais. Francine, je te dérange 2 secondes. Hein? D'accord. Ah, OK. En tout cas, merci Francine. Moi, si je dois encore faire un partage, dites-vous que ce que Francine a partagé, c'est un travail de vie en fait. Hein. En tant qu'entrepreneur, vous évoluez dans votre compréhension de soi. Ça vous challenge tellement au niveau personnel qu'en fait, vous êtes constamment appelé à faire un va-et-vient entre vous et les projets dans lesquels vous vous engagez. Et justement, savoir où est-ce que vous allez aller plus loin, comment vous allez le faire. Vous voyez, on a parlé des valeurs. Donc, les valeurs, tout de suite, ça touche à avec qui on va s'associer, comment on va le faire. Est-ce qu'on choisit de le faire si je dois donner un exemple personnel, vous voyez, je m'étais engagé dans Digital Africa, qui était un projet que j'avais vendu au président Emmanuel Macron, où l'AFD avait mis 65 millions d'euros. Vous avez vu que j'ai préféré démissionner que justement tordre certaines valeurs que j'avais, justement d'être équilibré dans la relation et qu'on soit une génération qui se respecte. Vous voyez tout ce que ça a créé après, mais voilà, il faut... C'est des choix qui peuvent être très durs. Et donc, mais c'est justement là où vous commencez à avoir un alignement et il faut vous poser les questions de est-ce que vous correspondez à ce que vous-même, au profond de vous-même, vous voulez faire, vous voulez être. Moi, j'ai la conviction que quand on est aligné, même si le chemin est difficile, on va y arriver. Ou en tout cas, vous allez être à l'aise dans vos baskets. Et vous pouvez très bien trouver votre bonheur comme ça. Le bonheur, c'est pas forcément être multimilliardaire, même si vous pouvez l'être justement en respectant vos valeurs. Et ça, je pense que c'est assez important. On nous présente souvent des exemples d'entrepreneurs qui sont tous milliardaires. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont là tous les jours et qui font des choses. C'est la plus grande majorité d'ailleurs. Et qui font des choses très raisonnables, et qui vivent très bien et qui sont à l'aise. Et tout à l'heure, certains l'ont dit, la valeur de la famille aussi. Donc, jusqu'à où on peut aller dans le sacrifice de nos familles? C'est une grosse question pour les entrepreneurs, surtout des entrepreneurs de PME ou même de moyennes entreprises. Jusqu'à où on est dans l'équilibre entre notre engagement familial et l'engagement dans notre projet, au niveau des ressources financières, au niveau du temps qu'on y consacre. Donc, tout ça, ça fait partie justement de cette réflexion qu'on doit avoir en tête pour se donner aussi des garde-fous et pouvoir se dire attention, est-ce que là j'ai dépassé une ligne rouge ou pas? C'est très important. Donc cet exercice, il va au-delà de ce que souvent on a tendance à réduire en disant c'est mon marketing personnel, je fais la pub et je passe mon temps à me faire des selfies. C'est vraiment un vrai exercice d'introspection, mais qui va vous rendre plus fort dans votre projet, dans l'engagement que vous allez avoir, la passion, la motivation. Vous voyez que ça peut aller très loin. Francine l'a évoqué, mais sans le détailler. Mais quand vous voyez qu'elle se questionne sur ses parents,
c'est que vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes sur une réflexion de fond parce que la vie que vous vivez va vous challenger en fait. Moi, mon père était administrateur, même chose, fonctionnaire international. Quand je disais que je voulais aller dans l'entrepreneuriat, il me prenait pour un fou. Donc en fait, aussi dans le chemin de l'entrepreneuriat, vous avez tout votre environnement qui peut-être ne plaide pas en faveur de ce que vous voulez faire. Donc il faut vraiment aller chercher au fond de vous cette voie qui vous appelle, la consolider, la construire, même la vie dans laquelle vous êtes, hein, parce que c'est un changement de vie aussi. Moi, quand j'ai quitté le Mali pour venir au Sénégal, c'était un choix, etc. Donc tout ça, c'est justement de croire en son projet, de croire en soi, mais d'aller chercher au fond de soi. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de le faire ensemble et en collaboration, voir d'autres entrepreneurs qui l'ont fait, parce que souvent, vous verrez que plus vous allez vous engager dans l'entrepreneuriat, en fait, plus vous allez vous défaire aussi peut-être de pas mal de gens autour de vous qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même énergie, qui ne veulent pas forcément entreprendre et qui vont en fait vous être des boulets pour vous. C'est dur à dire, mais c'est souvent le cas et ça peut être difficile. Ça vous demande donc de... En fait, il y a une vraie métamorphose qui s'opère à chaque fois et même à chaque stade de l'entrepreneuriat. Je vais vous dire, chaque fois que vous allez à un autre niveau de l'entrepreneuriat, vous allez chercher encore plus profond de vous et vous allez connecter avec d'autres types d'entrepreneurs, d'autres choses. C'est encore... En fait, la vraie limite, c'est celle de votre cerveau. Et donc, la manière dont vous vous percevez dans votre environnement, dans le projet que vous allez porter, dans même les dimensions du projet que vous allez porter, est-ce que c'est une dimension juste au Mali, à l'UMOA, sur l'Afrique, pour le monde, en ayant cette conviction, cette énergie et cette force, c'est aussi ce qui va vous accompagner. Quand je lançais Jocolab avec mes moyens, mes faibles moyens pour dire que c'était un projet pour accompagner les entrepreneurs dans le monde, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, on est sur 9 pays, on a une 13aine de hubs et c'est que le début. Donc, vous voyez, il faut le faire. Et là encore, c'est pas encore quelque chose. Donc voilà. Donc en tout cas, merci Francine pour ce partage. Hein. C'était vraiment très fort, très riche. Je crois qu'on le voit pas assez. Et je vous encourage à revenir dessus de temps en temps et à le regarder, à vous repenser parce que vous allez petit à petit découvrir. Et vous savez, c'est dans l'adversité qu'on découvre vraiment ses valeurs. Donc, parce que là, vous allez vraiment vous questionner. Est-ce que je me fixe cette ligne rouge? Est-ce que je veux faire ceci? Et en fait, en allant dans l'entrepreneuriat, surtout venant de la diaspora, je pense que vous allez libérer aussi certaines potentialités ou certaines capacités que vous avez peut-être freinées ou qu'on vous a freiné et que vous avez accepté dans le milieu dans lequel vous êtes. Donc, en tout cas, vraiment, vous êtes dans une démarche, ne lâchez pas, c'est la persévérance qui paye. Peut-être que ça ne sera pas le premier projet que vous avez imaginé qui se fera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se fera. Wow, merci beaucoup Karim. C'était super, super passionnant, effectivement, ton témoignage. Et j'espère, tous les participants, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir ce brief, parce qu'effectivement, c'est tout à fait vrai, en fait. Et il faut vraiment vous remettre en question, parce que comme Karim l'a dit également, je ne viens pas non plus d'une famille où on valorise l'entrepreneuriat. Au contraire, hein, il faut avoir ses masters. Je l'ai eu, mes masters, hein, je les ai eu plusieurs. Et l'entrepreneuriat n'était pas du tout quelque chose que les gens qui vont à l'école font. Donc, mais il y a on apprend à se connaître en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur sans se connaître. Et c'est une belle, je dirais, c'est une belle école de la vie, parce qu'on apprend à se connaître, on se libère. Et comme il l'a dit, sky is the limit. C'est vraiment dans nos pensées,
et évidemment l'environnement dans lequel on est qui ne nous aide pas, mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Il y a ce club, il y a Karim C avec ses Jocolabs, que d'ailleurs j'ai visité à Cotonou récemment, qui justement sont là. Il y a des gens, comme on dit en anglais, like-minded people qui peuvent vous accompagner. Il faut vous entourer de ces gens-là, en fait. Les gens ne vont pas toujours vous accueillir les bras ouverts, mais sachez que c'est possible. Et les gens les ont fait. Et Francine, si je peux me permettre, vous savez, moi j'étais au Canada. Le Canada, c'est une société hyper individualiste. Moi, j'étudiais là-bas. Il y a eu la dévaluation. Alors, je ne sais pas qui a vécu la dévaluation, mais vous imaginez qu'on a perdu la moitié de notre capacité financière à l'époque. Donc, les parents ont arrêté de nous envoyer de l'argent. Donc, quand on allait au guichet automatique, c'était presque le loto, pour dire. Et c'est de là que j'ai lancé mon premier projet pour aller au Mali. C'était une pompe à eau manuelle alors que j'étudiais en informatique. C'est pour vous dire qu'on n'est pas dans des cases. J'étudiais l'informatique, mais j'ai commencé dans les forages et l'hydraulique villageoise au Mali. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. Le Mali, parce que quand je me suis regardé, j'ai dit, je suis malien, je veux apporter ça au Mali. Sinon, les Canadiens voulaient m'envoyer en Asie. Et le projet, c'est moi qui ai été le chercher chez un partenaire. J'avais 0 francs. Je lui ai dit que je vais être associé. C'était même un problème pour y aller. Et j'arrivais au Mali, j'étais là, je me battais. Je prenais le dourouni pour aller dans mes rendez-vous costumés, en faisant croire que j'étais quelqu'un qui venait du Canada et tout allait bien, alors que j'étais dans la galère. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas croire, c'est vraiment la lutte. On est passé par là. Et petit à petit, on a fait le premier marché que j'ai eu, c'était 3 millions de francs CFA. Je vous jure que j'avais l'impression que j'avais atteint le bout du monde. Ça a changé. Je suis passé de 0 à 3 millions. C'était mon premier petit marché. Aujourd'hui, vous me donnez 3 millions, ça ne règle aucun de mes problèmes. Donc, c'est pour dire, voilà, il y a le truc, on se bat, on y met le cœur, on tient sa posture malgré les difficultés et par la grâce de Dieu, on avance. Donc, croyez-y et vraiment, et ça fait vraiment plaisir de vous voir et que ce programme-là aussi se mette en place. Et c'est pour ça que je dis, soyez exigeants aussi, parce que justement, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre ambition. Donc, ne laissez pas les autres diminuer ça. Donc, quand vous allez aller au Mali ou autre, vous les challengez parce que le programme est là pour ça. Donc, les gens n'aiment pas, mais souvent, je dis ça dans les programmes. Allez-y et justement, faites part de vos attentes, ne vous limitez pas. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous le dites. Et même de nous, là, qui sommes en train de vous faire la chose, parce que c'est ça qui fait aussi élever la capacité. Désolé, je suis un peu long là. Ben, on ne pouvait pas avoir une meilleure conclusion. Francine, Karine et Amadine. C'était vraiment intéressant, surtout pour nous aussi. J'ai beaucoup noté. Je pense que j'aurais besoin, encore une fois, d'un personnel coach. Francine, on verra ça en off après. Ben, merci beaucoup. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine sera aussi super intéressant en échange. On a quand même pu mobiliser, après la présentation de ce matin, d'autres entrepreneurs qui vont nous rejoindre, qui sont dans l'agriculture et dans tout ce qui est traitement des déchets au Mali, qui vont partager leur expérience et vous donner des tips et voir également comment les uns et les autres pourrions déjà avoir des mentors ou d'autres personnes à qui ils pourraient toujours appeler et continuer à échanger avec eux. Et voilà, je remercie aussi mon équipe, Audrey, Amandine, Karine, ils sont tous là. Véronique, évidemment, et de l'autre côté, Jocolab aussi, Jocolab et Construire le Mali. Ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Allez, excellent week-end. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci, bon week-end, maman. Ciao. Tout bon appétit. Bon appétit. Merci. De même. Merci, au revoir. Merci. Merci, bon